Ok, tu me reçois? Si tu m'écoutes, sache qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le dernier jour du mois de l'année 2023. La première question que j'ai envie de me poser, c'est: est-ce que c'est la fin? Si tu me connais, si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sais sans doute que chez nous, chez moi en tout cas, la fin n'existe pas. Il y a toujours des choses à améliorer. On a toujours un but à atteindre. Cela fait maintenant une année que j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai appris par l'effort, par les échecs, par vous. Toutes ces choses m'ont apprise qu'en réalité, si je veux réellement quelque chose, il y a de fortes chances que je dois faire de grands sacrifices. Et en l'occurrence, j'ai passé du temps à faire du montage vidéo. J'ai passé du temps à analyser mes échecs quand les retours n'étaient pas ceux que je visais. Alors détrompe-toi, je ne fais pas des vidéos uniquement pour les vues, mais c'est vrai que c'est un très bon indicateur pour savoir si ce que l'on propose plaît ou atteint sa cible, plus particulièrement. Comme dans le choix d'un objectif précis, il faudra que tu puisses mesurer ta progression. Pour ma part, ce sont les vues. Mais dans ton objectif, ça pourrait être autre chose. Si tu t'es fixé l'objectif, au bout d'une année, de pouvoir courir sans t'arrêter pendant 5 km, chaque mois, tu voudras mesurer ta progression. De combien de mètres as-tu progressé? En ce qui me concerne, chaque vidéo me donnait des données de vues, de temps de session, de clics. Les 3 grands principes pour séduire l'algorithme: la belle miniature, le bon titre, le bon contenu, pour toujours séduire plus de personnes. Pendant longtemps, j'ai été un rebelle en me disant: je ne suis pas ici pour l'algorithme. Pendant longtemps, je me suis dit: je ferai à ma manière, je ferai avec le cœur, je ferai avec les émotions. Alors même si ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui parle essentiellement de discipline, tout en disant qu'il est important de maîtriser ses émotions pour ne pas se laisser submerger par la démotivation, je me suis laissé avoir. Mais avec le temps, avec les échecs et avec la volonté, j'ai pu me remettre en question. Cette chaîne a été mise en place pour inviter tous ceux qui ont un grand rêve à augmenter leur discipline. Je ne me positionne pas en tant que leader. Je ne me positionne pas en tant que chef. J'ai moi-même mes angoisses. J'ai moi-même mes démons. Mais ce que je sais, c'est que chaque soir, quand je me couche, je réfléchis à comment était ma journée et à ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Parce que oui, le développement personnel dont je parle, je le fais avant tout pour moi. Ça pourrait te sembler égoïste, mais j'ai besoin de croire en ce que je dis par l'expérience sur moi-même. Alors l'année s'est terminée, pour certains comme ils le voulaient, pour d'autres pas exactement comme prévu. Mais ce que j'ai à te dire se résume en 2 mots: n'abandonne pas. Si tu crois en toi, si tu défends des causes qui sont importantes pour toi, tu ne dois laisser rien ni personne te détourner de ton objectif. À partir de demain, commence une nouvelle année et nous avons du travail. Nous avons des choses à accomplir et nous les accomplirons. Fais un choix, lève-toi, fais-le. Tente des choses, apprends de tes échecs et deviens meilleur. Avant de te laisser, j'ai envie de te partager quelques conseils pour la suite. Peu importe le bilan que tu te fais de ton année, je t'invite à éliminer certaines choses pour le futur, que ce soit dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses. Libère-toi des personnes toxiques. Elles t'écartent de ton objectif. N'oublie pas que l'environnement dans lequel tu évolues peut influencer ton futur. Si tu avances avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, tu risques de te faire retourner. Tu risques de commencer à douter de tes propres convictions et valeurs. Apprends à donner sans attendre en retour. Cela ne veut pas dire que tu dois passer ton temps à traîner avec des gens qui ne font que prendre. Le juste équilibre, c'est ce qu'il te faut dans tes relations.
Si tu es capable de te sacrifier pour quelqu'un, en retour, cette personne te doit au moins la loyauté. Sépare-toi des personnes qui complotent dans ton dos, qui te tirent vers le bas, qui peuvent potentiellement être jalouses de toi. Et cette idée vient avec mon deuxième conseil. Ne garde pas de rancune. Avancer avec de la rancune, c'est avancer avec un cœur assombri. Et tu as besoin du plein potentiel de ton cœur pour avancer vers ton objectif. Tu devras donc apprendre à pardonner, même si c'est difficile. Mon troisième conseil est lié aux réseaux sociaux. Tu l'as compris, les réseaux sociaux ont le pouvoir de t'éloigner de ton rêve. Il faudra que tu utilises les réseaux à bon escient. À chaque fois que tu prends les réseaux, il faut que ça soit pour une initiative liée à ton projet. Tu sais, même te détendre peut faire avancer ton projet parce que chacun d'entre nous a besoin de temps de pause. Mais les temps de pause ne doivent pas impacter le temps dédié à l'atteinte de notre objectif. Tu devras donc faire la part des choses. Mon quatrième conseil, c'est de supprimer les mauvaises pensées vis-à-vis de toi-même. Arrête de te rabaisser. Comment veux-tu que les autres voient ta valeur si tu passes tout ton temps à te plaindre de toi-même? Je n'y arrive pas, je ne peux pas, je n'en suis pas capable. Pour 2024, ces mots doivent disparaître de ton vocabulaire. La plupart des gens qui ont réussi avaient une forte estime d'eux-mêmes. Même s'ils manquaient de compétences, ils ont fait les efforts pour atteindre des paliers inimaginables. Arrête de douter. Lance-toi, essaye des choses, prends des notes, apprends de tes échecs, recommence et réussis. Tu devras aussi supprimer le bruit autour de toi. Ton projet implique des moments de forte concentration. C'est la raison pour laquelle tu devras éviter les distractions, comme je te l'ai dit un peu plus tôt. Et pour cela, il te faudra réellement créer un environnement où tu pourras te retrouver seul. Grâce à cela, tu pourras utiliser ta créativité à son plein potentiel. Cela vient avec mon prochain conseil. Cultive la solitude. Apprends à l'aimer. Tu ne dois pas avoir peur d'être seul. Sache que tu en as besoin pour te trouver toi-même, trouver tes qualités, mettre en lumière tes défauts, travailler sur eux pour au final avoir quelque chose de précieux à offrir quand tu seras en groupe. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs. Évite de te comparer aux autres. Chacun sa destinée, chacun sa route, chacun ses expériences. Évite les commérages. Le temps est précieux. Concentre-toi sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est la sécurité de tes proches. C'est ton projet, c'est réussir ta vie. Tu n'as pas le temps d'aller parler sur les autres. Ton temps doit être consacré à ce qui est vraiment important. Autre conseil, arrête d'attendre le moment parfait. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens repoussent le passage à l'action parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils doivent faire ça et faire ça avant de réellement se lancer. Et si je te disais que c'est la peur qui t'oblige à trouver des subterfuges pour ne pas commencer? La dernière chose que j'ai à te partager, c'est que désormais, il est temps que tu lâches prise sur le passé. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as subi, expérimenté de mauvais. Si ton passé ne peut pas servir à une ressource pour te donner plus de confiance dans le présent, passe à autre chose. En 2024, je continuerai d'être à tes côtés. Mais n'oublie pas, ce n'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est le chemin que tu parcours. Parce que c'est durant le chemin que tu prends réellement de l'expérience.